Good Morning Business, Business Today. Sandrine Alonier, bonjour, vous êtes porte-parole du courtier, vous financez, est-ce que c'est fini? La hausse des taux, est-ce qu'on a atteint un pic? Est-ce qu'on reste sur les 4% et on attend un peu? Oui, tout à fait. La bonne nouvelle, c'est que ça fait maintenant 2 mois qu'on n'a quasiment plus vu de hausse de taux, alors que c'était le cas depuis 2 ans. Chaque mois, on avait plusieurs banques qui augmentaient leurs taux. Aujourd'hui, on a des banques qui laissent leurs taux stables ou même qui les baissent. Et ça, du coup, c'est du jamais vu depuis 2 ans. Alors, ça reste des baisses liées au jeu de la concurrence interbancaire. En fait, tout simplement... On a besoin de clients, quoi. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que les banques peuvent enfin prêter à des taux qui leur permettent d'assurer la rentabilité des crédits qu'elles accordent. Comme les taux sont aujourd'hui plus rentables pour elles, elles sont plus nombreuses à revenir sur le marché. Et comme elles sont plus nombreuses, ça tire de nouveau la concurrence interbancaire et elles sont obligées un peu de rebaisser légèrement leurs taux pour prendre des parts de marché. Mais l'objectif, c'est pas encore de réouvrir les vannes, c'est juste de bien se positionner pour capter des clients après une année, il faut dire, de vache maigre pour elles. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent faire des prêts immobiliers. C'est une bonne nouvelle pour vous aussi, parce que vous refaites votre boulot de courtier à comparer les offres entre les banques. Mais est-ce que la clientèle en face, elle est là? Elle est toujours là pour faire des achats immobiliers? Alors non, c'est bien ça le problème. En effet, ce qui a bloqué le marché en 2023, c'était un problème d'offres bancaires. Très peu de banques prêtaient, elles avaient vraiment fermé les robinets du crédit. Résultat, on a beaucoup d'emprunteurs qui se sont auto-censurés en se disant c'est pas le moment d'emprunter, je ne peux pas acheter, les taux d'usure. Enfin, il y a vraiment eu ce côté quand même psychologique. Les simulations faisaient mal aussi, Sandrine. Vous regardiez, vous avez perdu 15 mètres carrés en 18 mois, vous laissez tomber. Tout à fait, c'était pas du tout que psychologique. En 2 ans, on est quand même passé d'un coût du crédit pour 200 000 euros, de 22 000 euros quand les taux étaient à 1%, à 132 000 euros pour ce même crédit de 200 000 euros. Ça n'a plus rien à voir. Donc voilà, donc il y a des gens qui se sont dit c'est plus le moment d'acheter. Il n'empêche qu'il y a des nouveaux primo-accédants qui arrivent sur le marché, qui ne pouvaient pas forcément emprunter quand les taux étaient à 1%, qui veulent acheter. Voilà, il faut aujourd'hui qu'ils retrouvent confiance et cette stabilité des taux est plutôt un bon signal parce que le marché immobilier est quand même un marché très psychologique et le pire, c'est quand on pense que ça va bouger, quand on pense que les prix vont baisser. Et il y a cet attentisme qui a été très fort du côté des acheteurs. Aujourd'hui, on attend le retour des acheteurs. On a aussi des vendeurs qui essayent de vendre depuis plus d'1 an et du coup qui là commencent enfin à baisser leurs prix. Ah vraiment, là on commence à avoir quelque chose. L'attentisme était un petit peu long, quoi. Voilà, les vendeurs, ceux qui au début n'étaient pas pressés, au bout d'1 an commencent à le devenir. Donc là, on a vraiment des baisses de taux marquées selon les biens jusqu'à 15, des baisses de prix jusqu'à 15 ou 20%. Donc c'est en effet plutôt des bonnes nouvelles. On sent que le contexte va être globalement plus propice. Il n'empêche quand même qu'il faut pouvoir emprunter une surface suffisante en effet pour pouvoir acheter. On reste sur des prix élevés, notamment dans les zones tendues, les villes moyennes. Donc voilà, tout va pas évidemment se débloquer d'un coup. Et vous dites pas, c'est justement ces vendeurs qui ont attendu, ils se disent peut-être il faut que j'attende encore un peu, les taux ne poussant pas forcément à une baisse des prix si le marché repart. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a ces sujets-là. Si on commence à annoncer des baisses de taux qui, il faut dire, n'arriveront pas tout de suite. Oui. Là, on dit que ce sont vraiment plutôt des ajustements. Christine Lagarde a dit que les baisses de taux au niveau de la Banque Centrale Européenne n'avaient pas été discutées, contrairement aux États-Unis où il y a eu des débuts de discussion. Donc il va attendre, en effet, il va falloir attendre les signaux positifs de la BCE. Là, on pourra à nouveau avoir des baisses de taux. Mais c'est vrai que la pire des situations, ce serait des acheteurs qui pensent que les taux vont baisser, du coup, qui attendent, et des vendeurs qui pensent que les prix vont remonter et du coup qui attendent aussi. C'est vraiment cet attentisme qui est venu gripper le marché. Et aujourd'hui, l'objectif... Ça fait 18 mois, ça fait 1 an en gros qu'il ne se passe pas grand-chose. Les transactions baissent, on attend quoi. Voilà, sauf accident en effet, sauf passoire thermique où là les gens veulent vraiment s'en séparer. Mais c'est vrai que globalement on a eu ce marché grippé avec du coup le rôle des agents immobiliers d'essayer de faire s'aligner l'offre et la demande. Mais déjà le fait que les banques disent on est de retour, on veut prêter, elles nous disent on peut de nouveau prêter à ceux qui font un investissement locatif. Ça c'était plus le cas du tout depuis 18 mois. D'autres qui disent on prêtait qu'à nos clients, maintenant on veut bien réouvrir aux prospects. Et on a quand même une grande banque nationale qui a baissé ses taux, Marie-Cœur de Roy le disait, de 0,40 points. Donc c'est quand même beaucoup. C'est quand même énorme. Du coup on repasse sous les 4%. Donc ça on pourrait le voir de plus en plus dans les prochaines semaines. Alors ça reste élevé mais quand même on était quand même arrivé à près de 5%. Donc des banques là qui montrent cette volonté de prêter et puis 0,40 de moins, eh bien c'est quand même 5 000 euros de capacité d'emprunt en plus et 10 000 euros de coût du crédit en moins sur 200 000 euros.
€. Donc ça reste des signaux positifs. Avec Sandrine, des primo-accédants qui pourraient revenir ou des gens à qui on demande toujours des apports qui sont colossaux? Alors ce qui en effet ne change pas, c'est qu'on reste sur un marché baissier et du coup les banques sont quand même très attentives au risque. Certes, elles veulent retrouver des marges, mais tout en limitant le risque. Et c'est pour ça qu'elles n'acceptent pas de prêter plus de 90% de la valeur du bien pour prendre en compte une éventuelle baisse des prix à venir. De coup, elles demandent en effet 20% d'apport personnel, 10% pour les frais, plus 10% pour amortir déjà une partie de la valeur du bien. Et puis elles demandent toujours 2 CDI. Voilà, on voit bien que le marché de l'emploi a tendance à se tendre. Ça ne change pas. Voilà, donc ça ne change pas aussi. Donc les fondamentaux vont rester là. Le rôle des banques, eh bien, c'est de financer, certes, l'immobilier, mais tout en jugeant et en limitant le risque. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a encore des freins qui subsistent. Le fameux Haut Conseil de stabilité financière, pour l'instant, reste avec cette règle d'endettement des 35%, qui peut être bloquant encore pour pas mal d'emprunteurs. Donc on attend. Il est trop tôt pour se réjouir d'un début d'année 2024. Quand même, vous avez donné pas mal d'éléments qui font que le marché s'ouvre en tout cas. Oui, mais on attend encore des signaux positifs du gouvernement. Il va falloir voir ce qu'on fait de cette règle des 35%. Il va falloir voir quand ce fameux prêt à taux zéro élargi se met en place. Et il va falloir voir aussi s'il y a une loi logement prévue au printemps. Il y a encore des freins qui subsistent. Et Sandrine, il nous reste 30 secondes juste sur le marché des biens secondaires. On est toujours sur un marché qui ne fonctionne qu'avec du cash ou pareil, on rouvre les vannes comme sur le locatif? Sur les résidences secondaires? Ouais. Alors sur les résidences secondaires, on a des zones qui restent très tendues évidemment sur le littoral. Là, il n'y a quasiment pas de baisse de prix, puisqu'il y a peu de biens. Ce sont des biens considérés comme de qualité. Donc non, ça, là-dessus, il n'y a pas de baisse de prix. Les baisses de prix, c'est plutôt sur les appartements ou les maisons de moindre qualité, passoires thermiques. Donc voilà, il faut quand même prévoir de faire des travaux parce que se pose quand même encore le problème du coût de l'énergie.